Tournons ensemble dans Marc, chapitre 15. On débute le chapitre 15. Marc, chapitre 15, et on continue cette étude dans Marc, et on voit que notre Seigneur a été arrêté il y a quelques études par les chefs religieux, et maintenant a eu 3 procès devant les chefs religieux, et maintenant on cherchait une façon de l'amener en procès devant Rome, devant le gouvernement, parce que le gouvernement pouvait lui mettre à mort, évidemment, et non seulement n'importe quel individu citoyen, mais aussi un juif. Et même les chefs religieux ne pouvaient pas mettre à mort Jésus. Ils devaient amener Jésus devant les Romains. On lit ensemble dans Marc chapitre 15 et on reprend à cet endroit, Marc chapitre 15, verset 1, qui nous dit « Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens, les scribes et tout le Sanhédrin. » Donc tout le monde est là. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau, « Ne réponds-tu rien? Vois tout ce dont il t'accuse. » Et Jésus ne fit aucune réponse, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, Pilate leur relâcha un prisonnier, celui qu'il demandait. Un nommé Barabbas était en prison avec des émeutiers pour avoir, lors d'une émeute, commis un meurtre. La foule monta et se mit à demander ce qu'il avait coutume de faire pour eux. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je relâche le roi des Juifs? » Car il savait que c'était par jalousie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les principaux sacrificateurs soulevèrent la foule pour que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate reprit la parole et leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? » Ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le. » Pilate leur dit, « Mais quel mal a-t-il fait? » Et ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le. » Pilate voulut satisfaire la foule et leur relâcha Barabbas, et après avoir fit battre Jésus de verge, il le livra pour être crucifié. Prions. Seigneur, tu t'es livré pour nous. Nous avons vu, Seigneur, dans ta parole, même dans notre dernière étude, comment Pierre, tu l'as regardé avec un regard de compassion, comme pour lui dire, je prends soin de toi, je m'en occupe. Et on prie, Seigneur, que l'on puisse recevoir de toi ce même regard de compassion, de grâce sur nos vies maintenant, parce que tu t'es livré pour chacun d'entre nous. Et nous voulons reconnaître ce matin que tu es le roi des rois. Nous l'avons chanté et on veut continuer, Seigneur, à le proclamer dans nos cœurs, chacun pour nous, dans notre propre cœur. Tu es le roi des rois. Nous t'aimons, Jésus. Amen. Amen. Donc, on a vu que ça a été une longue nuit pour Jésus, imaginez-vous, battu, vraiment, il a été maltraité, et puis amené en procès plusieurs fois. Il devait déjà être épuisé, mais la journée n'est pas terminée. Ce sera une très longue journée. Donc Jésus a été, on l'a frappé, on lui a craché dessus, on lui a fait mal. Et non seulement ça, à ce moment-ci, il est menotté. Il est lié. Donc là, ça y est, il est fait prisonnier. Luc chapitre 23, verset 7 nous rappelle que Jésus avait aussi été envoyé chez Hérode. C'est ce qui fait que ici, il est à son sixième jugement dans cette nuit-là. Et Marc omet de parler de Hérode, mais nous savons qu'il a été envoyé aussi chez Hérode qui s'est moqué de lui, qui voulait le voir faire des miracles, en fait. Et puis, on verra cette histoire-là probablement lorsqu'on ira dans l'Évangile de Luc. Mais Jésus est déjà jugé par les chefs juifs de blasphème. Il s'est montré, il s'est livré, Jésus s'est livré en tant que Fils de Dieu, Messie. Il a affirmé être le Fils de Dieu, ce qui était un blasphème. Et donc, Jésus est jugé par les chefs religieux comme pour avoir blasphémé. Et les chefs juifs veulent maintenant que le gouverneur, Pilate, ils ont essayé avec Hérode aussi, mais qu'on puisse le condamner pour trahison. Il veut
On veut faire croire que Jésus s'élève contre le gouvernement. Alors, ils apportent Jésus et ils mentent à Pilate en accusant Jésus de se proclamer roi. Jésus, à ce moment-là, est déjà fait prisonnier. Il est prisonnier. Donc, Pilate l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Tu le dis. Hein? Jésus ici répond moins précisément que lorsqu'on lui a demandé, « Es-tu le Fils de Dieu? Je suis le Fils de Dieu. Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Père. Il reviendra. Vous allez reconnaître que je suis le roi des rois, que je suis Dieu, que je suis celui qui est envoyé, le Sauveur. » Ici, il répond un peu moins précisément, sinon par une forme de question à Pilate. « Pilate, à ton avis, suis-je le roi des Juifs? » Tu le dis. Qu'en penses-tu, toi, Pilate? Suis-je le roi des Juifs? Jean chapitre 18, verset 34, ajoute, « Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres l'ont-ils dit de moi? » Ce n'est pas une fausse accusation qu'on fait envers Jésus. On a vu qu'il a été crucifié, il a été jugé, crucifié selon la vérité. Jésus n'a pas été jugé selon le mensonge, pour quelque chose qu'il n'est pas. Il n'aura pas été crucifié pour quelque chose qu'il n'est pas non plus. Alors, donc, ce n'est pas une fausse accusation, mais c'est faussé. On a faussé la vérité, on a détourné la vérité de l'intention de Jésus. Jésus est bel et bien le roi des Juifs, n'est-ce pas? Il est le roi des Juifs, mais pas que. Il est, Jean ajoute à sa réponse, Jésus aura dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Mon royaume n'est pas de ce monde. Il n'est pas que le roi des Juifs, et on vient de le chanter ce matin, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Paul rappelle à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 6, que Jésus a comparé devant Pilate et il est le seul souverain, le roi des rois, Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir. À lui, honneur et puissance éternelle. J'espère que c'est le cri de votre cœur ce matin. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. La seule chose qui préoccupait Pilate était d'avoir un roi qui s'élève contre lui. C'est la seule chose qui l'intéresse. Est-ce que quelqu'un vient contre moi, veut prendre ma place ou veut venir contre le gouvernement? Mais Jésus est clairement rejeté par la foule à ce moment-là. Personne ne vient à lui. Même ses disciples ont fui. Alors, il est même rejeté par les chefs religieux. Donc, pour Pilate, Jésus est un religieux délusoire et qui s'illusionne en quelque part. Bon, mais écoute, mais il n'est pas un révolutionnaire. Jésus n'est pas un révolutionnaire. Jésus ne cherche à rien renverser, sinon ton cœur, sinon le cœur de ceux qui l'écoutent. Si Jésus est un révolutionnaire, il l'est parce qu'il veut renverser notre cœur, frères et sœurs. Mais à ce moment, tous ont le cœur endurci face au Messie. On a vu au fil de l'Évangile de Marc comment ceux qui rejettent Jésus s'endurcissent face à l'Évangile. Plus on rejette Jésus, plus notre cœur s'endurcit. Frères et sœurs, c'est l'œuvre du péché dans notre cœur, d'endurcir notre cœur, constamment. Les principaux sacrificateurs, on retourne en Marc, portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea, « Ne réponds-tu rien? Vois-tu ce dont il t'accuse? » Il lui donne même l'occasion, en quelque sorte, de pouvoir se justifier. Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. Pilate est étonné face à Jésus. Il est étonné. Probablement que tous ceux qui ont pu discuter avec Pilate dans sa vie de gouverneur ont voulu justifier, accuser, peu importe. Mais Jésus, dans son silence, continue, frères et sœurs, à plaider notre cause. Dans son silence, Jésus a plaidé ta cause.
Ésaïe chapitre 53 nous dit, verset 7, « Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau que l'on mène à la boucherie, une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, personne qui s'est soucié de ce qu'il était retranché de la terre des vivants à cause de nos crimes. À cause des crimes de mon peuple, va dire le prophète, de la plaie qu'il l'avait atteint, on s'est détourné de lui. Mais c'est à cause de nos crimes que Jésus a enduré ce qu'il a enduré. C'est à cause de mes fautes à moi. Jésus ne plaide pas sa cause parce qu'il est en train de plaider la tienne. Il est en train de plaider la tienne. Jésus est l'agneau divin qui s'offre. Dans Jean chapitre 10, il va dire « Personne ne prend ma vie, je la donne. » Personne n'a pris ma vie. J'ai le pouvoir de la donner, Jésus dit, et j'ai le pouvoir de la reprendre, ce qu'il va faire. Jésus est l'agneau divin qui s'offre en sacrifice pour nos péchés. Et c'est à ce moment-là, ce jour même où il a été livré, jugé, battu, crucifié, c'est encore la Pâque. La foule, la grande foule qui est à Jérusalem célèbre la Pâque. Jésus est la Pâque. C'est lui qui est en train. Et il est en train littéralement d'accomplir toutes les prophéties de l'Ancien Testament et toutes les promesses de Dieu pour nous jusqu'à aujourd'hui. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous aujourd'hui. Il est là à ce moment en train d'accomplir cette Pâque. À chaque fête, c'est la Pâque, à chaque fête, Pilate relâche un prisonnier. Il en a fait une coutume, et probablement une coutume politique. Il fait ça pour s'attirer des votes. Les politiques ont fait toutes sortes de choses dans l'histoire pour attirer des votes. Mais, donc, il relâche un prisonnier, celui qu'on lui demande. Donc, la foule qui est là vient et demande qu'on lui relâche un prisonnier. Un nommé Barabbas, qui était en prison avec des émeutiers pour avoir, lors d'une émeute, commis un meurtre. La foule monta et se mit à demander, selon la coutume. Ils sont là pour demander. Ils savent, il y a une partie, il y a quelques personnes, il y a une foule avec les chefs religieux qui sont là pour demander. Ils savent que Pilate va relâcher un prisonnier. On ne pense pas que c'était une très grande foule. On connaît historiquement devant le prétoire, on sait que c'était pas très grand. Et on venait, selon la coutume, sans doute pour demander de libérer une personne, selon la tradition, une personne populaire. Quelqu'un qu'on voulait voir être relâché. Selon la tradition, c'était quelqu'un de populaire, pas quelqu'un d'innocent nécessairement. Mais on venait chercher quelqu'un de populaire. Et c'est ce que Marc nous dit, Barabbas était populaire. Il créait des émeutes et puis il s'élevait contre le gouvernement romain. Et comme les Juifs et les Romains ne s'entendaient pas très bien, Pilate ne respectait pas beaucoup les Juifs et vice-versa, alors qu'on devient ennemi souvent avec notre ennemi lorsqu'on veut une cause commune. Je ne sais pas si vous réalisez ça, là, mais on a même dit que les Juifs eux-mêmes entre eux qui ne s'entendaient pas, les Hérodiens, on a vu dans Marc, ils sont devenus amis d'ennemis qu'ils étaient. Hérode, la même chose. Il est devenu ami avec Pilate à ce moment-là, et on a vu que plus tard dans leur vie, ils seront déportés en France. On pense près de Tarbes ou quelque chose comme ça. Ils ont été oubliés dans l'histoire. Mais ils deviennent ennemis. On devient amis d'ennemis que nous étions lorsqu'on a une cause commune qui veut, évidemment, nous profiter. Donc, comme les Juifs et les Romains ne s'entendaient pas très bien, il semble évident que l'on veuille libérer Barabbas, quelqu'un qui s'oppose au gouvernement. Ça titille le gouvernement. Je ne suis pas sûr que Barabbas avait tellement envie de voir que Pilate avait envie de voir Barabbas être libéré à ce moment-là. Ce qui en fait un peu un jeu politique à ce moment-là. C'est un peu un jeu politique. Personne n'aurait pu vraiment savoir que Jésus serait là à ce moment. Personne n'aurait pu présumer que Jésus serait là cette journée-là. La coutume était de libérer un prisonnier, pas nécessairement d'en échanger un. La coutume est de libérer quelqu'un, pas d'en crucifier un de plus. À l'évidence, Barabbas allait probablement être crucifié, peut-être même ce jour-là. On sait qu'il y en a d'autres qui ont été crucifiés avec Jésus. Mais c'est Pilate qui croyait se défaire de cette situation en proposant de libérer Jésus. On amène Jésus à Pilate et
il voit qu'il n'y a pas vraiment d'accusation contre lui. Donc, il propose à cette foule qui est là, qui vient par coutume, « Ben, regardez cet homme, il est peut-être innocent, hein? Peut-être que vous voudriez réfléchir à libérer celui-ci. » Matthieu chapitre 27, verset 24, Pilate ajoute, Pilate, voyant qu'il ne gagnerait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau et se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Écoutez ceci. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait flageoler Jésus, le livra pour être crucifié. On comprend que la situation a pris Pilate de court, hein, et a servi aux intérêts des chefs religieux. Si Jésus n'avait pas été livré ce jour-là, Barabbas aurait probablement été libéré et ça aurait fait un crucifié de moins ce jour-là. Et ça serait terminé. Mais Pilate veut se montrer miséricordieux. Et ça, c'est le jeu du pouvoir. Hein, les juges, les hommes politiques, ils veulent apparaître comme des gens miséricordieux. Et avec cette coutume, c'est ce qu'il fait. Il veut paraître comme miséricordieux, comme celui qui a le pouvoir de libérer, d'enlever sa dette. Alors, on vient demander à Pilate de ne pas donner à Barabbas ce qu'il mérite. C'est l'idée. On vient voir Pilate et on dit « Ne donne pas à Barabbas ce qu'il mérite. » Barabbas, on le sait, était un zélote. Hein, il faisait partie de ce groupe qui aimait faire bouger le gouvernement avec la violence, avec les manifestations. C'était ce personnage qui voulait élever la foule contre le gouvernement par la force. Qui d'autre est zélote? Pierre. Pierre était un zélote. Pierre, on a vu dans nos dernières études, a même sorti son épée dans le jardin de Gethsémani, coupé l'oreille d'un servant. Ces gars-là voulaient, peut-être même que Pierre et Barabbas étaient amis, on ne sait pas. Hein? Ils devaient se connaître en quelque part et d'avoir un club, quelque chose de zélote, là, où ils se réunissaient, une association zélote. Mais ces gens-là, c'est ces gars-là qui sont présents à ce moment-là et qui regardent un peu tout ce qui se passe. Alors que Pilate est dans l'étonnement face à Jésus qui se donne, qui souffre et va mourir en utilisant la grâce, en utilisant sa grâce comme une arme pour vaincre le péché. C'est ce que Jésus fait. L'arme de Jésus, c'est sa grâce. Et sa grâce seule peut vaincre le péché. Pierre ne devait même pas être très loin encore. Et il rappela, tournez avec moi dans Actes chapitre 3. Dans Actes chapitre 3, Pierre va rappeler aux chefs religieux, il va leur rappeler ce moment où ils ont livré Jésus. Actes chapitre 3, verset 13. Donc, Pierre n'était probablement pas très loin de cette scène-là. Il regardait encore probablement de loin. Et dans Actes chapitre 3, verset 13, il dit « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui avait jugé bon de le relâcher. Mais vous avez renié le saint et le juste. Et vous avez demandé comme une faveur qu'on vous remette un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité, évidemment, d'entre les morts. Nous en sommes témoins. » Pierre a vu ça. Il en était témoin. Alors, Pilate prononce la libération de Barabbas. Barabbas, t'es libre. Moi, j'aime bien, je ne sais pas si vous avez vu le vieux film Jésus, là, où on voit Barabbas, une grosse brute, là, il regarde comme ça. C'est comme, moi? OK. Il n'est pas sûr s'il va se faire arrêter ou se faire battre en passant. Là. J'adore ce film-là. C'est une belle vieille version. Mais c'est un peu, tu dis, d'accord, je suis libre. Donc, on libère Barabbas. On espère, vous savez quoi, frères et sœurs, on peut espérer dans cette vie
obtenir la miséricorde. Hein, on vit dans un système de justice où on donne le pouvoir à la justice de donner miséricorde, d'être miséricordieux. Hein, de ne pas donner à quelqu'un ce que l'on mérite ou ce qu'on mérite pour nos mauvaises actions. Mais ce que Jésus nous offre est bien plus. Souvenez-vous, la justice, c'est de recevoir ce que l'on mérite. La miséricorde, c'est de ne pas recevoir ce que l'on mérite. La grâce de Dieu, écoutez ceci, c'est de recevoir ce que l'on ne mérite pas. Et il n'y a que notre Seigneur des Seigneurs qui peut offrir sa grâce. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Lorsqu'on met notre foi en Jésus, nous recevons sa grâce. Nous recevons aussi sa miséricorde. Et nous recevons aussi sa justice. Donc, je reçois, hein, si on réfléchit ensemble, on se dit, bien, donc je vais recevoir quand même ce que prévoit la loi pour mes péchés. Hein, si Dieu est juste, ils ont crucifié le juste, on reçoit sa justice, il fait ceci pour moi, mais je vais quand même recevoir ce que la loi prévoit pour mes péchés. On doit réfléchir dans ce sens. Non, parce que Jésus prend ma place à la croix. On connaît l'histoire de Barabbas, hein, et on la connaît par cœur au point où on se dit, ben, Jésus a pris la place de Barabbas. Ce n'est pas exactement ce qui s'est produit. Ce n'est pas exactement ce qui s'est produit. Jésus n'a pas pris la place de Barabbas à la croix, mais notre place à tous. Notre place à chacun d'entre nous, afin de nous offrir sa grâce, son amour, afin de nous offrir sa miséricorde, son pardon pour nos péchés, afin, écoutez ceci, de nous offrir sa justice, la sanctification et la purification pour nos péchés. J'espère que vous êtes encouragés ce matin, parce que Jésus, on a chanté ce matin, il enlève notre honte. Non seulement il enlève ce que prévoit la loi, la mort, mais il enlève aussi aujourd'hui la honte que l'on avait sur notre péché. On n'a pas, comme dans cette vieille version du film Jésus, marcher et se demander si, comme Barabbas, est-ce que je vais me faire quand même taper dessus? Je vais me fuir. Et probablement que Barabbas, écoutez, on n'en sait rien, mais il est peut-être resté zélote. Il a peut-être prévu le prochain coup d'État par la suite. Là, on peut recevoir la miséricorde. Ce que Jésus veut faire, c'est changer notre cœur. La seule révolution que Jésus veut faire, c'est changer ton cœur face à la grâce qu'il t'offre, face à ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Seul notre Dieu, par la foi en Jésus, est le dispensateur de la grâce. Seul lui. Non seulement il nous libère de l'esclavage du péché maintenant, de la culpabilité du péché, de la conséquence du péché. J'espère que vous prenez des notes. Hein? Lorsque vous êtes démoli, détruit, fatigué par le péché, par vos propres actions, et il y en a des plus âgés parmi nous, ça n'arrête jamais, on est d'accord. Mais Jésus, par sa grâce, nous libère de l'esclavage du péché, de la culpabilité du péché et de la conséquence du péché. Jésus nous libère de la mort, et non seulement ça. Jésus veut nous donner la vie éternelle. La vie éternelle. Barabbas peut se réjouir de la miséricorde de Pilate à ce moment, mais devrait plutôt être ému, presque étonné aussi, attiré par la grâce de Jésus. Pourquoi cet homme ne se défend pas? Pourquoi il accepte? Est-ce que ça veut dire qu'on devrait libérer tous les prisonniers? Sûrement pas. Certainement pas, ce n'est pas cette idée-là. Mais ce que ça veut dire, c'est que Jésus veut nous rejoindre par sa grâce, veut rejoindre chaque homme et femme. Et on doit savoir, même les meurtriers, même ceux qui ont commis les pires actions, Jésus a pris notre place, peu importe qui nous sommes et peu importe ce que nous avons fait. Le sang de Jésus, frères et sœurs, écoutez ceci, le sang de Jésus est suffisant pour le salut de quiconque vient à lui. Le sang de Jésus est suffisant. Pilate, on continue dans Marc chapitre 14, Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? » On s'est posé la question, est-ce que Pilate n'était même pas affecté un tout petit peu, hein?
face à Jésus. Peut-être qu'il était attiré. Il a pris sa propre décision. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs, car il savait que c'était par jalousie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. On a vu l'histoire de Joseph et ses frères ce matin, qui nous rappelle un peu ce moment. Hein, par jalousie, on a tué notre propre frère. Les chefs religieux sont jaloux de Jésus. Les chefs religieux auraient dû se réjouir de la venue de Jésus. C'est ce qu'ils attendaient, le Messie, le Sauveur du monde, le libérateur d'Israël. Alors que Pilate va agir, hein, il sait que les chefs religieux sont jaloux, il le voit, alors que lui, il agit pour plaire à la foule. Il va agir, il va succomber à cette tentation de plaire à la foule. La jalousie, vous savez, on en a parlé un tout petit peu ce matin, est aussi un piège qui prend le cœur, qui emprisonne. La jalousie est un péché qui emprisonne, frères et sœurs, et qui nous dirige, qui prend la place et qui nous dirige. Mais les principaux sacrificateurs soulevèrent la foule par jalousie pour que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate reprit la parole et leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? » Ils crièrent de nouveau et plus fort, « Crucifie-le. » Je cite pasteur Chuck Smith qui disait, Pilate était le juge à ce moment. Il demande au peuple de l'aider à prendre sa décision, ce qui était inhabituel pour un juge, ce qui est toujours inhabituel pour un juge. Mais dans ce cas, c'est un geste significatif parce que réellement, c'est au peuple de choisir. C'est à chacun d'entre nous de choisir. C'est un choix personnel que l'on prend face à Jésus. Et dans ce sens, chacun d'entre nous encore aujourd'hui, nous nous tenons devant Jésus comme son juge. Est-il vraiment le Fils de Dieu? C'est à vous de répondre à cette question. Est-il réellement mort pour les péchés du monde? C'est à chacun d'entre vous de répondre à cette question. Est-il vraiment ressuscité d'entre les morts? C'est à vous de savoir en qui vous voulez mettre votre foi. Chaque homme doit prendre une décision pour lui-même. Vous ne pouvez pas laisser Pilate prendre la décision pour vous. Vous prenez la décision vous-même et vous êtes responsable de la décision que vous avez prise. Chacun d'entre nous doit déterminer ce qu'il va faire de celui qu'on appelle le roi des Juifs. Qu'allez-vous faire de celui qu'on appelle le roi des Juifs? Soit que vous le reconnaissez ou soit que vous le reniez. Vous le recevez ou vous le rejetez. Vous croyez ou vous ne croyez pas. Ici, l'ironie, c'est que notre décision, et c'est ce que j'aime avec la parole de Dieu, notre décision ne change absolument rien. À qui est Jésus? Rien. Mais notre décision a un impact sur votre destinée. Notre décision ne change en rien la destinée de Jésus. Il est le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Votre décision aura un impact sur votre vie. Ne pas croire en Jésus, c'est de le rejeter, de rejeter ce qu'il nous offre, et d'accepter d'être éternellement séparé de lui. Et donc, en tant que juge, c'est votre destinée que vous déterminez lorsque vous vous prononcez au sujet de Jésus. Et c'est une chose sérieuse. Je suis le juge pour moi-même. J'ai cette décision à prendre. Pour mon propre sort, déterminer le jugement auquel je veux faire face. Ce que Jésus est, il l'est. Il est Dieu. On ne peut rien changer à cela. Ce qu'il est, il l'a toujours été, on l'a vu dans nos dernières études, et il le sera toujours. Il est le prince de la vie, celui qui vit dans cette lumière inaccessible, nous rappelle Paul. Mais notre décision concernant Jésus affectera ma propre vie. Elle déterminera là où nous passerons l'éternité. Pilate leur dit, « Mais quel mal a-t-il fait? » Et ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le! »
crucifie-le. Pilate voulut satisfaire la foule, céda, voulut satisfaire la foule, et leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre Jésus de verge, il leur livra pour être crucifié. Chercher à plaire aux autres est aussi un piège, comme la jalousie. Hein? C'est un piège parce que l'on donne la gloire à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre qu'à Dieu. Notre désir, j'espère que, et c'est le choix que Pilate a fait, c'est le choix que Pilate a fait pour lui-même. C'est triste lorsque quelqu'un cède à cette pression. La jalousie, l'orgueil, comme Pierre, l'arrogance. Avez-vous cédé à la pression face au monde, de satisfaire vos propres désirs, satisfaire la pression du monde sur vous? Vous savez, notre désir devrait être de plaire à Dieu et de plaire à Dieu seul, de chercher à plaire à notre Seigneur dans chaque circonstance de votre vie. Et c'est la seule chose qui nous permet de ne pas céder à cette pression, la pression de la jalousie, de l'orgueil, de la haine. C'est de vouloir plaire à Dieu. J'espère que c'est un message qui fait du sens pour vous aujourd'hui. Galates chapitre 1, verset 10 nous rappelle, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? » Posez-vous cette question à chaque moment de votre vie. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Notre désir, c'est de plaire à Christ. Pilate voulut satisfaire la foule. Et après avoir fait battre Jésus de verge, il le livra pour être crucifié. Ça semble anodin, mais ces mots, il le fit battre de verge. C'était le châtiment le plus difficile que l'on donnait avant la crucifixion à un prisonnier. Un des châtiments les plus cruels infligés à Rome. On attachait le prisonnier sur un pieu de façon à être étiré, à étirer ses bras et à exposer son dos. Et on utilisait ce fouet. Vous connaissez cette méthode. On utilisait un fouet de cuir avec des lamelles. On avait incrusté soit des bouts d'os cassés, des bouts d'os pointus. Et on fouettait le prisonnier, on le déchiquetait. On déchiquetait le prisonnier. On déchiquetait son dos, ses côtes, son côté. On dit que c'était si douloureux que certains, en fait, la plupart des prisonniers ne s'en sortaient pas, n'allaient même pas jusqu'à la crucifixion. Il y avait tellement de sang qui coulait que le prisonnier habituellement mourait lorsqu'il était battu. Et habituellement, la plupart devenaient fous, perdaient tout sens. C'était une horrible expérience. Pierre va se souvenir de ça toute sa vie. 1 Pierre, chapitre 2, verset 21, je vous le lis. « Christ, lui aussi, a souffert pour vous. » Verset 24, 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. « Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions. » Lui mort pour nous, que nous puissions mourir constamment à nos péchés. Mort pour nous afin que nous vivions pour la justice. Cette sanctification, vouloir être comme lui, vouloir dépendre de lui, mettre notre foi en lui pour notre vie, le laisser lui faire un changement dans notre cœur. J'espère que la justice fait du sens pour vous aujourd'hui ce matin. Pierre va dire, lui dont la meurtrissure vous a guéri. En grec, ce n'est même pas un pluriel qu'on utilise, c'est un singulier. Meurtrissure, la meurtrissure de Christ. Jésus était une plaie vivante, frères et sœurs. Une plaie vivante. Pierre en est témoin. Mais vous savez, ce qui se produit est le plan de Dieu pour chacune de nos vies aujourd'hui. Jésus a livré sa vie. C'est Jésus qui, pour nous libérer du péché, nous a offert sa vie. Nous a offert sa vie. La vie, même plus que cette vie aujourd'hui, mais la vie éternelle. Ce que Jésus leur avait ouvertement annoncé. Dans Marc chapitre 8, verset 31, il commença alors
depuis longtemps à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite après 3 jours. Il disait ces paroles ouvertement. Et Pierre prit la parole il y a un moment de ça. Hein, il prit la parole, il l'a pris à part et se mit à lui faire des reproches. Il faisait déjà des reproches à Jésus. C'est pas possible, tu ne peux pas faire ça. Si, c'est le chemin. Jésus, à ce moment, plaide notre cause, souffre pour nous. Pierre, ensuite, a compris, hein? Il a fait des reproches, mais 1 Pierre, chapitre 3, verset 18, je dois vous lire tous ces passages ce matin. 1 Pierre, chapitre 3, verset 18, en effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a compris pourquoi Jésus a fait ça. Jésus était innocent, mais a été déclaré coupable ce jour-là. Jésus n'était pas jugé pour des crimes qu'il a commis, mais pour ceux de quelqu'un d'autre, pour toi. Il a été jugé, flagellé, battu, méprisé pour toi. Pour toi, pour moi. Il a souffert à notre place, frères et sœurs. Il a été jugé à notre place. Et on termine avec ceci. Jésus a pris sur lui le jugement qui me revenait à moi. Il a été jugé à ma place. Romains nous dit, tous ont péché, chacun d'entre nous, et tous nous sommes privés de la gloire de Dieu à cause de nos péchés. La souffrance de Christ, son sacrifice, le sang de Jésus qui coule à ma place et sa grâce sont suffisants pour chacun de mes péchés. Et non seulement ça, pour tous ceux qui se trouvaient là en ce jour, pas que pour Barabbas. Et pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Lorsque Jésus regarde Pierre, qui renie sa foi, hein, comme pour lui dire « je m'en occupe ». Lorsque Pilate est étonné devant lui, lorsque la foule est devant Christ, chacun fait son choix. Barabbas, il a pu dire à Barabbas de la même manière qu'il a dit à Pilate, qu'il nous dit aujourd'hui, « Je prends ta place. Je prends ta place. » Pour ta haine, pour ta jalousie, parce que tu veux plaire au monde. Le plus grand défi pour nous aujourd'hui est de croire à l'Évangile. C'est le plus grand défi pour nous aujourd'hui. Qui est Jésus et ce qu'il a fait pour toi? Ce qu'il a fait pour toi. Il a souffert à ta place, il a été jugé pour toi, il a été crucifié pour chacun de nos péchés. Il a fait ça parce que nous sommes pécheurs, frères et sœurs. Il a fait ceci parce que nous sommes pécheurs. Et non seulement ça, il a fait ceci parce qu'il nous aime. Il l'a fait par amour. Mais on ne doit pas oublier qu'il l'a fait parce que nous sommes pécheurs. Nous devons reconnaître que chacun d'entre nous, nous avons péché. Pourtant, nous avons un choix à faire. Et ce choix est de rejeter le péché. Ne rejetez pas Jésus. Rejetez vos péchés. Ne criez pas plus fort « À mort, Jésus, c'est à mort. » Moi. Merci, Jésus, d'avoir donné ta vie, parce que tu as couvert par ton sang, par ta justice, ma faute. Croire qu'il est le saint, il est le juste, le Fils de Dieu. Il est le seul qui peut prendre cette place pour nous à la croix. On va le voir dans nos prochaines études. Jésus n'a pas pris la place de Barabbas seulement, mais celle de Pilate, l'arrogance de Pierre, la lâcheté de ses disciples. Il a pris ma place. Prions. Jésus, merci. On ne veut pas se souvenir de cette histoire, de ce que tu as fait, seulement en pensant à Barabbas, Pilate, la foule qui était là ce jour, mais chacun d'entre nous aujourd'hui. Et on veut venir, Seigneur, et juste reconnaître notre péché, notre haine, notre jalousie, notre lâcheté parfois, notre colère, tout ça, Seigneur, on veut juste venir le déposer à toi, devant toi et te dire merci pour ce que tu as fait. Merci parce que tu me libères aujourd'hui. Pardon pour mes péchés. Et merci pour ta grâce, merci pour ton amour. En ton nom, Jésus. Amen.